أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. La suite de la série en 3 parties sur le sujet de Saqifa Bani Saïda, en l'occurrence la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais me contenter uniquement de vous lire ce qu'a dit Omar sur cet événement. Il a témoigné de ce qui s'est passé. Cela nous vient de Tabari en langue arabe. Donc l'histoire de Tabari, le volume 3, page 208-210. Parce que dans la version française, cela n'apparaît pas, bizarrement. Mais ce n'est pas la première fois. Il y avait un livre il y a quelques années écrit par Mahamar Medmati, intitulé « Mais qui est le criminel qui a falsifié le livre de Tabari ?» Dans ce livre, Medmati Mahamar démontrait, pour lui, il parle de falsification, alors qu'il est possible qu'éventuellement, puisque c'est une édition très ancienne, Hermann Zontenberg, qui a traduit le Tariq Tabari, eh ben, peut-être qu'il a pris un manuscrit où ça n'apparaît pas, mais bizarrement, de toute façon, c'est un manuscrit qui arrange les mukhalifines, puisque de toute façon, dedans la plupart des événements historiques tendancieux, il n'apparaît pas. Je vais vous donner un exemple que Mahamar Medmati, par exemple, cite, qui est indiqué dans Tabari, le volume 2, page 233. Ibn Hamid nous a raconté, selon ce que Jarir a raconté, selon Mughira, selon Ibn al-Kulayb, qui a dit Omar ibn al-Khattab, La'natullah alayhi, va au domicile d'Ali, où Salab, Zober et d'autres hommes parmi les immigrés s'étaient réfugiés et les menaçant en ces termes. Je jure de brûler la maison, si vous ne sortez pas, faire acte d'allégeance. Zober sortit, après avoir sorti son épée de son fourreau, mais il trébucha et l'épée tomba de sa main, ils sautèrent sur lui et le saturèrent. Là, ce texte est même rapporté par Yarkoubi et Baladouri. Dans la version de Yarkoubi, il est dit « Fatima menace les assaillants en ces termes. Par Allah, si vous ne sortez pas de chez moi, j'enlève mon hijab. » Mais ce texte a disparu de la version française de Tabari. Et pourtant, dans la version arabe qu'il a utilisée, donc oui, donc finalement, ce n'est pas une erreur, c'est volontaire que Hermann Zontenberg l'a dit, puisque dans le manuscrit original donc il a utilisé dans la version arabe Hermann Zontenberg, c'est présent. C'est même présent dans 3 versions de Tariq Tabari, dans 3 maisons d'édition islamique. Donc, il y a une volonté dans plusieurs événements clés qui dérangent les mukhalifines. Hermann Zontenberg nous falsifie Tabari, malgré que bon, on pourrait dire oui, mais alors pourquoi il apparaît dans la version en arabe? Mais il reste quand même que pour les Français, c'est comme si on n'a pas le droit d'avoir accès à certains passages problématiques. Allah kulli hal. Donc dans cette deuxième partie, je vous raconte uniquement ce qu'a dit Omar. Et la prochaine fois, Inch'Allah, pour terminer, je commenterai cet événement. Je commenterai cet événement avec, entre autres, ce texte de Omar. Et puis, ce que j'avais dit précédemment. Donc Omar commence. Page 208-210 de Tariq Tabari, en arabe, le volume 3. Nous décidâmes de nous rendre chez les Ansar. En chemin, j'ai réfléchi aux différents sujets sur lesquels je voulais les entretenir. Parvenu chez eux, mon désir était de prendre la parole le premier, mais Abou Bakr m'en empêcha, me réclamant de le laisser s'exprimer en premier, et qu'après son discours, je pourrais exprimer ce qui me tenait à cœur. Abou Bakr commença son exposé, et à mon grand étonnement, j'ai pu constater que ce qu'il disait correspondait en tout point à ce que j'avais eu l'intention de déclarer en premier, et même qu'il en avait dit davantage. C'est Abdallah ibn Abdelrahman qui donna la parole à Abou Bakr, qui déclara ceci. Allah distingua les Muhajiroun parmi ses tribus, dans le fait qu'ils furent les premiers à témoigner du statut du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
à lui faire preuve d'affection et à subir à ses côtés patiemment les agressions et insultes de tous ceux qui, étant leurs ennemis, en profitaient pour les persécuter et les opprimer. Ils furent les premiers à adorer Allah après le prophète et donner leur plein assentiment à sa mission divine. Ils sont comptés parmi les proches et les héritiers du prophète, ceux qui leur accordent la priorité au califat sur tous les autres. Celui qui viendrait à leur disputer le califat ne peut être qu'un usurpateur. Imaginez-vous que, entre parenthèses, après on pourra commenter plus tard, que tous ces gens qui sont dans Saqifa Bani Saïda ont témoigné à Radikhom que l'imam Ali, c'était le wassi du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Quand même, c'est... Et là, on parle, vous voyez Abou Bakr qui met en avant, comme quoi les Muhajiroun sont les premiers en islam. Quant à vous, les Ansar, personne ne peut démentir votre participation dans la propagation et les services rendus à la religion. Allah vous a choisi pour protéger son prophète et sa religion. C'est la raison pour laquelle le prophète est venu à vous aujourd'hui encore. Vous protégez ses veuves et ses premiers compagnons continuent de vivre parmi vous. D'évidence et sans aucun doute, votre position fait suite à celle des premiers musulmans, les Muhajiroun. Néanmoins, il est loyal que nous soyons les dirigeants et vous les ministres. Nous vous consulterons pour chaque affaire et décision, rien ne sera entrepris sans votre accord. El-Habab ibn Mundir se leva pour prendre la parole et répondre aux propositions d'Abou Bakr. Ô vous les Ansar, n'écoutez les conseils de personne en la matière. Emparez-vous des commandes du gouvernement. Chaque homme vit à l'ombre de vos toitures. Personne n'est en droit de s'opposer à vous, ni de vous apporter la contradiction. Vous êtes gens d'honneur, riches, expérimentés, courageux, puissants et prestigieux. Tous les regards sont tournés vers vous. Ne faites preuve d'aucun désaccord à ce sujet entre vous, car votre cause serait perdue d'avance. Comme vous l'avez entendu, ils ont rejeté notre proposition, consistant à un dirigeant choisi parmi eux et un autre choisi parmi nous. Alors Omar déclara, c'est impossible, deux sabres ne peuvent trouver place en un même fourreau. Par Allah, les Arabes n'accepteront jamais votre autorité sur eux, alors que le prophète provient d'une tribu différente des vôtres. Aucun doute sur le fait que les Arabes accepteront sans hésitation l'autorité de la tribu d'où provient le prophète. Il est clair que le dirigeant ne peut provenir que de cette tribu. Au cas où quelqu'un refuserait de lui obéir, alors le droit et la justice seraient de notre côté. Après le décès du prophète, et en considération du fait que nous sommes ses héritiers et les membres de sa famille, nous sommes aussi ceux qui sont détenteurs du gouvernement. Quel est celui qui peut s'élever contre nous si ce n'est celui qui pratique le faux et l'injustice? Carrément, Omar dit que il fait partie des membres de sa famille. La hawla wa la quwwata illa billah. La'natullah alayh. Ici, Habab ibn Mundir se leva et dit, ô vous les Ansar, décidez de l'affaire entre vous. N'écoutez pas cet homme ni ses amis. Leur intention est de s'accaparer ce qui nous revient. S'ils n'acceptent pas notre proposition, alors chassez-les de votre ville et emparez-vous des commandes du gouvernement. Par Allah, vous méritez plus que ces personnes d'être à la tête du gouvernement. Vos sabres ont obligé à obéir au dogme de la religion tous ceux qui auparavant n'avaient jamais accepté d'obéir à personne. Je prends sur moi l'entière responsabilité de décider de cette affaire sans eux. Par Allah, si vous le désirez, je peux régler toute cette affaire de façon expéditive par le moyen de mon sabre. Omar se fit entendre, si vous agissez ainsi, Allah vous anéantira. El-Habab ibn Mundir reprit la parole, non, vous serez anéantis. Abu Obeida ajouta, ô vous les Ansar, vous avez été les premiers à porter secours et protection à la religion, ne soyez pas les premiers à la ruiner et à la modifier. L'Ansar, Bashir ibn Sa'd se leva et dit, ô vous les Ansar, l'honneur et le mérite acquis de notre secours apporté à l'islam en pratiquant le djihad contre les païens, le furent en considération de notre obéissance au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et pour obtenir la satisfaction d'Allah. Ce faisant, nous n'avons jamais attendu d'en être récompensés par un bien de ce monde. C'est là une preuve de la miséricorde d'Allah entre nous. Écoutez-moi, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi faisait partie des Quraysh. Partant, son clan est prioritaire à sa succession. Pour ma part, je n'ai jamais contesté leur position. Craignez Allah, ne vous opposez pas à eux, ne vous disputez pas à ce sujet avec eux. Le compagnon Abou Bakr reprit la parole pour proposer ceci. Ici, vous avez Omar et Abu Obeida, choisissez l'un d'eux comme calife. Mais Omar et Abu Obeida firent remarquer ceci. Tant que tu seras parmi nous, nous n'accepterons pas un tel choix, car tu es le meilleur d'entre tous les Muhajiroun, tu fus le compagnon du prophète dans la caverne, tu lui succédas à la tête des prières,
et la prière est l'un des plus importants piliers de notre religion. Partant, il ne serait pas raisonnable que quelqu'un d'entre nous te devance dans cette affaire. Tends ta main pour que nous te prêtions serment d'allégeance. Le compagnon tendit sa main. Omar et Abu Ubaïda s'avancèrent pour lui prêter serment d'allégeance. Ils furent devancés par Bashir ibn Sa'd qui s'était précipité le premier pour prêter serment d'allégeance à Abu Bakr. Alors Ansar el-Habab ibn Mundir sermonna Bashir ibn Sa'd par ces paroles. Ô Bashir ibn Sa'd, pour quelle raison es-tu allé contre les intérêts de ton propre clan? Serais-tu jaloux de Sa'd ibn Ubaïda? Souhaitais-tu qu'il ne soit pas à la tête des affaires? Bashir ibn Sa'd, puisque Bashir ibn Sa'd faisait partie de la tribu des Khazraj, formant avec les Hauz le clan des Ansar. Donc c'est étonnant, c'est pour ça qu'il lui dit cela, Habab ibn Mundir. Bashir ibn Sa'd répondit à Habab ibn Mundir, non, par Allah, la raison étant que je n'apprécie pas que l'on se dispute à ce propos avec ceux que Allah a désignés pour assumer l'autorité. Lorsque les membres de la tribu des Hauz virent que Bashir ibn Sa'd, le Khazraj, avait prêté serment d'allégeance au compagnon Abu Bakr, et ce faisant qu'il rendait service au Quraysh dans toute cette affaire, et malgré que les Khazraj aient désiré en premier voir Sa'd ibn Ubadah en tant qu'amir, ils se dirent entre eux, et particulièrement l'un de leurs leaders, Usayd ibn al-Khudayy, de la tribu des Hauz, avec la présence des Khazraj au Khalifa, attendez-vous à ce que leur position vous surpasse, ainsi que sur le plan de l'honneur. Ils ne vous permettront jamais de participer au gouvernement, donc il est préférable pour nous tous de prêter serment d'allégeance à Abu Bakr dès maintenant. Ils se levèrent et prêtèrent massivement serment d'allégeance aux compagnons Abu Bakr. Donc en fait c'est pour éviter les conflits entre leurs deux tribus des Ansar, tellement ils sont divisés, qui vont préférer un Muhajiroun. Cette nouvelle étape dans le déroulement de la réunion de Saqifa ruinait tous les espoirs de Sa'd ibn Ubadah et de la tribu des Khazraj de s'emparer du califat. Abu Mirknaf rapporte que ce retournement de situation favorisa la prestation massive de serment d'allégeance à Abu Bakr, de la part des Bani Aslam qui arrivaient en grand nombre à Saqifa. Abu Mirknaf rapporte également que de tous côtés, des personnes vinrent prêter serment d'allégeance à Abu Bakr, au point où le prétendant au califat, Sa'd ibn Ubadah, faillit se faire maltraiter. Un ami de ce dernier cria « Ne maltraite pas Sa'd ibn Ubadah ». Le compagnon Omar éleva la voix et dit « Laissez Allah anéantir Sa'd, tuez-le ». Tout en parlant, le compagnon Omar s'approcha de Sa'd ibn Ubadah. « Mon désir est de te tuer ». Sa'd ibn Ubadah s'accrocha à la barbe de Omar. L'Ansar el-Habab ibn Mundir se leva, dégaina son sabre et dit « Je suis un lion, fils de lion, et je vis parmi les lions ». Le compagnon Omar attaqua al-Habab ibn Mundir, parvint à lui faire lâcher son sabre, qui tomba à terre, et le ramassa et entouré de ses partisans se rua sur Sa'd ibn Ubadah. En tout point, l'atmosphère appartenait à l'âge de la Jahiliya, les présents se mirent à s'insulter l'un l'autre. Donc on pourrait dire que le témoignage de Omar s'arrête au moment où ils disent « Ils se levèrent et prêtèrent massivement serment d'allégeance au Abu Bakr ». Après, c'est un commentaire de ce qui s'est passé, entre autres le conflit entre Omar et Habab ibn Mundir. J'en ai terminé là. Inch'Allah, comme précédemment dans beaucoup de vidéos, bon, j'en suis à 13 minutes, je vais décider aujourd'hui de vous lire un petit peu le volume 1 de Mémorial des Justes, une petite histoire, pour terminer avec beaucoup de morale. C'est le tome 1, la page 127, le récit est renommé populaire. Le nom d'une certaine personne était fréquemment cité depuis quelque temps parmi les gens du commun, et sa renommée gravitait autour des attributs de sainteté, de piété et de religiosité. Tout le monde parlait partout de sa grandeur et de son éminence. Maintes fois, en présence de l'imam Sa'd, il avait été fait allusion à cet homme, à l'affection et au dévouement que lui portait le bas peuple. L'imam avisa de voir de près et en secret cet homme éminent qui avait gagné à ce point l'intérêt et la sympathie populaire. Un jour, il se rendit incognito auprès de lui et vit que ses disciples qui appartenaient tous au bas peuple faisaient du tapage autour de lui. Sans se montrer ni se présenter, l'imam observait la scène. La première chose qui attira son attention était les manières et les airs démagogiques que se donnait cet homme, jusqu'à ce qu'il sépare des gens et prenne seul une certaine direction. L'imam se mit subrepticement à le suivre, pour voir où il allait et ce qu'il allait faire, et de quelle nature étaient ses actions si intéressantes et dignes d'attention.
L'homme ne tarda pas à s'arrêter devant une boulangerie. Or l'imam remarqua avec grand étonnement que cet homme, profitant de l'inattention du boulanger, prit 2 pains à la dérobée qu'il cacha sous son vêtement et se remit en route. Peut-être son intention était-elle d'acheter, se dit l'imam, ayant payé ses pains auparavant ou décidé à les payer par la suite. Mais s'il en était ainsi, pensa-t-il, ensuite, pourquoi a-t-il ravi les pains dès qu'il vit le pauvre boulanger détourner les yeux et s'en est-il allé? L'imam continua à le suivre et songeait encore à l'incident de la boulangerie, lorsqu'il le vit s'arrêter devant l'étalage d'un marchand de fruits. Il fit halte un moment, là aussi, et dès qu'il vit le marchand de fruits détourner le regard, prit 2 grenades qu'il dissimula sous son vêtement et repartit. Cela ajouta à la surprise de l'imam, qui parvint à son comble lorsqu'il vit que cet homme alla trouver un malade, lui donna les pains et les grenades et s'en alla. C'est alors que l'imam le rejoint et lui dit « J'ai vu aujourd'hui d'étranges actes de ta part », et lui retraçant toute l'affaire, il lui demanda des explications. L'homme jeta un regard sur la physionomie de l'imam, et dit « Je suppose que tu es Ja'far ibn Muhammad. » Alayhi salam. Oui, tu as deviné juste, je suis bien Ja'far ibn Muhammad. Tu es bien sûr descendant de l'envoyé d'Allah et tu as donc une noble lignée. Mais quel dommage que tu sois ignorant à ce point. Quelle ignorance à ce point as-tu remarqué de ma part? La question que tu m'as posée tient elle-même du summum de l'ignorance. Il apparaît que tu ne peux pas comprendre un calcul simple dans les affaires religieuses. Ne sais-tu pas que Allah, dans le Saint-Coran, dit « Quiconque accomplit une bonne action recevra en récompense 10 fois autant, et quiconque commet une mauvaise action en recevra qu'un châtiment équivalent. » La sourate numéro 6, le verset 160. D'après ce calcul, les 2 pains que j'ai volés sont comptés comme 2 fautes. Les 2 grenades que j'ai volées font 2 autres fautes, ce que fait en tout 4 fautes. Mais ayant par ailleurs donné pour la cause d'Allah ces 2 pains et ces 2 grenades, j'ai pour chacun d'eux l'équivalent de 10 bonnes actions à mon actif, ce qui fait en tout 40 bonnes actions. Et là un calcul très simple met en lumière le résultat du problème, à savoir que soustrayant 4 à 40, il me reste 36. J'ai par conséquent 36 bonnes œuvres à mon actif. C'est là ce calcul simple que je t'ai dit et que tu es incapable de comprendre. Et l'imam Sadiq alayhi salam répond qu'Allah te donne la mort. L'ignorance, c'est toi qui calcules ainsi, selon ta propre illusion. N'as-tu donc pas entendu le verset coranique qui dit Allah n'accepte que les actions des vertueux? Il suffit à présent d'un calcul très simple qui t'avise de ton erreur. Tu as commis 4 péchés de ton propre aveu. Et comme tu as donné le bien d'autrui à titre d'aumône et de charité, non seulement tu n'as pas de bonne action à ton actif, mais tu as commis un autre péché pour chacun d'eux. 4 autres péchés s'ajoutent donc à tes 4 premiers péchés, ce qui fait en tout 8 péchés, pas une seule bonne action. Ceci dit, et tandis que l'homme fixait sur lui des yeux stupéfaits, l'imam quitta et s'en retourna. Ce type d'interprétation et d'explication ignorante et détestable, dit l'imam, lorsqu'il raconta cette histoire à ses amis, fait que certains se fourvoient et en égarent aussi d'autres. Voilà. Une équivoque que l'imam a résolue. Sûrement cette personne avait été touchée par Shaitan et était en train d'égarer les gens. Alhamdulillah, l'imam Sadiq alayhi salam a lutté contre ces déviations. Yaktafi bihadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.